présente, Thierry Van Gulik, je suis journaliste à la RTBF, en radio. Et depuis quelques années, j'arpente la Wallonie profonde et je vais visiter presque chaque semaine. Merci. Oui, ouais. Moi j'ai pas d'excuse en plus. Donc je vais visiter des tas d'entreprises, je rencontre beaucoup de patrons, et essentiellement des patrons de PME, pas que, mais enfin beaucoup. Et je voulais vous faire partager et rendre un petit peu, restituer un petit peu l'image qu'on peut avoir quand on fait ce métier, des relations entre la presse et l'entreprise. Je t'aime moi non plus, ça ne vous surprendra pas, il y a un mélange de méfiance et d'attirance. Et puis il y a, je vous le disais, quelques clichés qui sont vraiment, qui s'accrochent et qui ont la vie dure. Il faut bien constater, le courant ne passe pas toujours entre les journalistes et les patrons. Les premiers connaissent rarement le monde de l'entreprise. La plupart, lorsqu'ils veulent faire ce métier, ils se voient en présentateur de JT, ou ils veulent faire ce métier pour rencontrer des rockstars, ou crapahuter aux quatre coins du monde dans des endroits impossibles pour vivre des émotions fortes. Et donc, l'économie, à leurs yeux, c'est tout à fait une autre planète. C'est compliqué, c'est pas très drôle, franchement. Et puis, on y rencontre des situations et des personnages pas toujours très sympathiques. L'actualité, ces derniers mois, ces dernières années, nous en a fourni pas mal d'exemples. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que quand on sort de l'école ou de l'UNIF, quand on s'imagine visiter les entreprises, on se voit avec un casque aux couleurs improbables, dans des ateliers poussiéreux, ou bien pire encore, et ça ils ne le savent pas la plupart, qui vont vivre cette expérience, vêtus d'une blouse blanche avec une espèce de toque ou de filet absolument atroce, et dans lequel on a l'air vraiment, vraiment ridicule. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, jeunes journalistes, enfin je ne parle pas de moi, je ne suis plus si jeune que ça, mais pour les jeunes qui commencent ce métier, le monde de l'entreprise, ah oui c'est vrai, c'est important et tout, mais ça se visite ça? Ah oui, d'accord. De son côté, le patron a de lui-même et de son entreprise une vision vraiment différente. Il se voit tout au fond de lui-même en super-héros, capable à la fois de force, de courage, d'humanité. Il est lucide et pense souvent être le seul à l'être. Il a une vision de l'avenir, lui. Il peut travailler 20 heures par jour et gagner des clopinettes pendant des années avant qu'enfin, après tous ses efforts, arrivent l'argent et la reconnaissance de ses pairs. Et arrivé là, il avoue avec modestie que oui, il en a bavé, c'est vrai, mais il y a toujours cru. La réalité est souvent plus cruelle. Le surmenage, le nez dans le guidon, l'angoisse de manquer de liquidité ou de commande, le manque d'innovation, d'ouverture sur l'extérieur, le stress permanent, une vie de famille parfois sacrifiée, et puis un sentiment de solitude grandissant. Cela fait partie de l'envers du décor, celui auquel les médias ne s'intéressent pas. Le patron se sent souvent incompris et il faut bien dire qu'il n'a pas toujours tort. Et pourtant, rien à faire, il doit composer tôt ou tard avec ces mécréants que sont les journalistes. Ça ne marche pas. Non, bon. Charles, aide-moi. Normalement, c'est le... Ah voilà. Et voilà. La plupart des chefs d'entreprise sont aujourd'hui convaincus que l'information est à la fois un bien aussi vital que la matière première de son produit, une arme redoutable aussi face à la concurrence féroce. L'entreprise d'aujourd'hui veut donner d'elle une image positive, basée sur la compétence, l'expérience, l'innovation, l'environnement, les nouvelles technologies, la dimension humaine de l'entreprise, on vient d'en parler abondamment, sont de plus en plus au cœur de ses préoccupations, soit par réel intérêt et compréhension de ce qui se passe dans son temps, soit pour nourrir une image de marque d'une entreprise qui est en prise directe avec son époque. Et à ce petit jeu-là, la presse est incontournable. Spécialisée ou grand public, la presse est le vecteur de communication le moins coûteux, le plus rapide et peut-être aussi le plus efficace, quoique. Alors pourquoi faut-il quitter ce confortable anonymat que beaucoup d'entreprises apprécient
et affronter ce monde inconnu effrayant qu'est la presse. Bien, les raisons, elles sont bonnes ou mauvaises, mais elles sont multiples. Il faut se faire connaître de son marché, de ses clients potentiels. Dans beaucoup d'activités industrielles, le bouche-oreille, Internet ou les salons sont essentiels, mais ne suffisent pas à se faire connaître. Il faut acquérir aussi une image de marque auprès des services publics, gros fournisseurs de contrats pour beaucoup d'entreprises. Toute entreprise, à un moment de son existence, a besoin de notoriété, que ce soit pour nourrir l'ego du patron ou la fierté du personnel. Avoir son nom et son portrait dans un journal ou un magazine, ça fait du bien à son image et à celle de la société. La notoriété ouvre bien des portes, enferme d'autres aussi parfois, mais permet de sortir du peloton des entreprises anonymes et d'attirer ainsi l'attention de clients ou de partenaires potentiels. Encore faut-il que cette image soit positive sans tomber dans la caricature. Alors... Donc, toute entreprise va devoir à un moment ou à un autre communiquer. Mais qu'est-ce qui intéresse vraiment le journaliste? Encore une fois, à moins d'être spécialisés, et ils sont peu nombreux, les journalistes ne s'intéressent a priori pas à l'économie. Par contre, l'économie s'insinue dans d'innombrables recoins de la vie en société. Les actions en bourse, le chômage, le mécénat, la pollution, les inventions, les produits de la vie quotidienne, la maladie et même les conflits armés. L'économie est partout et dans tout. Ce qui offre donc aux journalistes une inépuisable source d'inspiration et une source de sujets. Aujourd'hui, plus question de délivrer une info sans l'incarner. Il faut la rendre plus humaine, plus compréhensible, et tout ça par l'exemple. Je vous disais, la mode est à l'incarnation. Je ne parle pas des ongles. Exemple, un sujet comme la difficulté croissante pour les entreprises d'obtenir du crédit auprès des banques en Wallonie, c'est un sujet sérieux, vraiment préoccupant. Ou bien encore les difficiles négociations entre les statuts d'employés et d'ouvriers. Mais tout ça appelle aujourd'hui inévitablement un reportage dans une entreprise pour illustrer le problème. Plus question de délivrer simplement par un texte ou par une simple interview ce qu'est la problématique en question. Il faut incarner, il faut trouver des interlocuteurs qui vont donner par l'exemple l'explication la plus simple et la plus directe. C'est un sacré défi, croyez-moi. Il faut d'abord que le journaliste comprenne déjà lui-même le problème. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il faut qu'il trouve une entreprise qui acceptera de participer à ce jeu-là. Il faut par exemple trouver une entreprise qui, faute de ne pas avoir trouvé de crédit ou obtenu le crédit, est au bord de la faillite. Il faut, ou bien alors, pour l'autre sujet, trouver une PME qui a anticipé longtemps à l'avance les différences de statut au sein de son personnel, entre employés et ouvriers. Dans ce genre de situation, le type d'activité, les performances, les nouvelles machines, les investissements, tout ça, le journaliste, sincèrement, il s'en moque. Ce n'est pas son propos. Il veut aller vite, trouver tout de suite les interlocuteurs qui seront capables de résumer le problème, avec clarté et brio, bien entendu, ou qui incarneront parfaitement les acteurs impliqués dans le problème qu'il occupe. Au patron et à son personnel de comprendre et de s'adapter à ses exigences, et tout cela, évidemment, dans l'heure qui vient, voire la veille. J'ai, dans les deux exemples que j'ai pris, dû chercher des entreprises de ce genre-là. Le miracle, quasiment, c'est que je les ai trouvées et que j'ai réussi à convaincre, mais enfin, c'est pas moi vraiment qui en ai le mérite, à trouver des patrons qui ont accepté d'aborder ces sujets extrêmement délicats et pas toujours évidents pour leur image de marque. Néanmoins, j'y suis arrivé et en très peu de temps, finalement, à peine 2 jours, parce que c'est ça la clé aussi de notre boulot, c'est qu'on n'a pas de temps. C'est toujours pour demain, ça c'est vraiment du luxe, c'est toujours pour tout de suite, c'est toujours pour le jour même. Alors, aller convaincre un patron qui n'a pas que ça à faire, que vous devez absolument venir le voir, qu'il doit vous trouver un employé de tel profil, qu'il doit vous faire visiter son entreprise et que tout ça doit être fait dans les 2 heures qui viennent, ça n'est pas évident du tout. Et parfois, on peut comprendre que les patrons soient frileux par rapport à ça. Mais l'avantage,
c'est qu'une fois que vous avez obtenu cet accord, et une fois que le reportage est bien passé, eh bien vous avez gagné en tant que patron un avantage, c'est que le journaliste en question n'hésitera plus à vous contacter, il ira plus vite chez vous, parce que le journaliste, toujours pressé, est aussi un peu casanier, et donc il va toujours plus facile. C'est un constat qui se vérifie constamment. Et donc, ça, c'est quand même une façon très positive de communiquer et d'obtenir passage dans les médias. Une autre façon de susciter l'intérêt des journalistes non spécialisés, c'est de titiller leur imagination. Vous avez inventé une peinture qui stocke l'électricité, ça existe, et vous allez créer une start-up à l'UCL. Vous avez mis au point un anti-allergique à base d'œufs de caille. Votre philosophie de la vie fait que vous avez décidé de limiter volontairement votre salaire de patron, ou bien que vous êtes le premier au monde à développer un système d'ultra-ralenti de l'image, et que vous avez décroché un gros contrat avec les Jeux Olympiques, par exemple. Eh bien, c'est ce genre d'innovation, d'invention, de créativité que nous recherchons. Et ça va vraiment susciter chez nous, journalistes non spécialisés, un véritable intérêt. Et donc, nous recherchons de plus en plus des reportages originaux, étonnants et drôles. Et parmi les milliers de PME que compte la Wallonie, et j'en ai déjà rencontré quelques-unes depuis le temps, eh bien, il y en a vraiment beaucoup. Nos entreprises recèlent de véritables trésors de créativité, d'originalité et d'ingéniosité, et très souvent, elles ne le savent pas, ou pas assez. Et ça, c'est vraiment dommage. Nos PME sont beaucoup plus innovantes qu'on le dit, encore faut-il qu'elles le fassent savoir, mais comment et à qui s'adresser? Et là, je voudrais faire une petite parenthèse pour signaler le rôle d'entreprises, d'agences publiques, comme Innovatech, c'est dommage qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, qui repèrent, qui traquent les innovations et tout ce qui est, que ce soit en matière technologique ou en matière de management, par exemple, et qui les mettent en valeur et qui organisent même la communication avec la presse pour mettre ça encore plus en valeur. C'était voilà, une petite parenthèse, parce que ce sont des gens qui font un boulot formidable et qui nous donnent beaucoup d'informations. Donc si vous vous sentez une âme d'innovateur, n'hésitez pas à faire appel à eux. Alors un petit mot sur la presse aujourd'hui, parce qu'il ne suffit pas de vouloir communiquer, il faut savoir aussi à qui on s'adresse. Alors rapidement, 3 minutes, parfait, je devais terminer. La presse, d'abord, il y a plusieurs types de presse, et à commencer par la presse écrite, qui vit une véritable crise sans précédent. Le constat n'est pas réjouissant. Il y a une crise financière, mais il y a aussi une crise d'identité profonde qui traverse aujourd'hui les médias. La presse écrite est la première et la plus touchée par la concurrence impitoyable du web, et nos quotidiens vont de restructuration en suppression d'emplois. En tentant souvent, vainement d'ailleurs, d'endiguer la perte de lecteurs, d'auditeurs et forcément de recettes publicitaires. En général, quand vous perdez un lecteur dans un journal, vous ne le revoyez plus jamais et il est perdu pour la presse écrite. Alors, avec les sites web, évidemment, les journaux tentent de compenser, mais les lecteurs perdus se tournent encore trop peu vers les versions web, les versions en ligne de ces journaux. Finalement, quand on s'intéresse vraiment à l'économie, il ne vous reste pas énormément de possibilités. Il y a Transcendance, il y a l'Écho et quelques publications beaucoup plus spécialisées. Mais pour le grand public, voilà, ça s'arrête là, malheureusement aujourd'hui. Ce que vit la presse écrite, on le vit aussi dans les médias audiovisuels, avec peut-être un peu moins d'acuité, mais je pense que ça ne fait que commencer. La mutation est en route et ça va très très vite. En 3 ans ou 4 ans, le modèle et la façon de fonctionner des médias audiovisuels, en tout cas, est en train de profondément changer. Et nous, à l'RTB, pour une fois, on n'est pas les derniers. C'est déjà rassurant.
Je disais que nous aussi, nous devions nous adapter. RTL ou la RTB ont dû restructurer aussi. On s'est séparé de plusieurs dizaines de journalistes et réorienter une partie de nos moyens, même une partie importante de nos moyens, pour rester dans le coup. Et on a dû notamment investir beaucoup aujourd'hui, tant RTL que nous, dans ce qu'on appelle notre site web sur l'info.be. Pour vous donner un exemple, il y a 300 journalistes aujourd'hui à la RTBF. Il y en a 20 qui travaillent à plein temps sur le site web. La VRT, nos collègues, ils ont moins de 200, je pense, collaborateurs aujourd'hui. Il y en a 60 qui travaillent sur le site web. Pour vous donner une idée de l'importance et de l'évolution que ça a. Et dans notre boulot quotidien aussi, moi qui travaille en radio, eh bien, j'ai reçu un bel iPhone avec des programmes qui me permettent de faire des vidéos, de faire des photos et d'envoyer tout ça directement sur le site web. Je ne dois même plus passer par un opérateur, je peux envoyer directement les infos sur le site web. Évidemment, tout ça conditionne notre façon de travailler et ça diminue encore le temps que nous pouvons consacrer à nos reportages. Mais paradoxalement, cette évolution-là, elle a un côté positif. C'est qu'aujourd'hui, le mot à la mode chez nous, à l'RTB, c'est l'info 360. C'est-à-dire que vous travaillez en radio, vous travaillez en télévision, eh bien vous travaillez aussi pour le web. Avec cet avantage que vous pouvez, si vous ne pouvez pas utiliser toute la matière que vous avez engrangée, et c'est très souvent le cas, ou toutes les informations que vous avez récoltées, eh bien sur le site web, vous pouvez les mettre. Vous pouvez les développer. Et donc ça, c'est vraiment une évolution. Et ça, c'est très bon pour l'économie et c'est très bon pour la vie des entreprises parce qu'on va pouvoir enfin réinvestir là-dedans. Et la volonté, en tout cas chez nous, c'est de le faire. Voilà, Charles me fait signe que c'est terminé. J'ai encore plein de choses à vous raconter, mais on en parlera à l'atelier, j'espère, cet après-midi. Merci pour votre écoute.